Eh bien, il fait pas terrible. Bon, il fait très gris. Vous êtes souvent en train de me dire, lorsque je teste un robot aspirateur, par exemple, 15 jours, c'est pas assez, parce qu'avec le temps, ça s'abîme. Et j'ai envie de vous dire, ok, mais il faut quand même que je sorte le test. Donc, je teste pendant 15 jours. Ici, exceptionnellement, je vais me tromper, j'ai testé un robot aspirateur pas cher. Donc, on est à moins de 300 €. En tout cas, moi, je l'ai trouvé à moins de 300 €. Mais je l'ai testé pendant 1 mois et demi, presque 2. Comme ça, ainsi, j'ai encore un meilleur recul. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'au final, pour les 300 €, on est bien? On va voir ça ensemble. Bon, forcément, je me balade pas avec, il est là-bas, je l'ai déballé il y a déjà plus de 2 mois, donc maintenant vous allez comprendre que quand je vais faire une prise de vue, il est un petit peu sale, forcément, parce que je le fais travailler tous les jours. Mais parlons de ce déballage, qui est quand même assez complet, j'ai envie de dire. Petite brosse de rechange, petit sac de rechange pour l'autovidage, vous allez avoir les petites brosses, bref, on a tout ce qu'on a besoin, plus la station, plus le robot. Ici, si on regarde, on a des qualités de finition qui sont quand même très correctes. C'est un robot aspirateur, ce qu'il y a de plus classique. C'est vrai que quand on regarde, on va retrouver le bouton home, un bouton d'allumage. On aura les connectiques pour sa charge, le bac de poussière, tout simplement. Bref, on est sur quelque chose de très propre. On va avoir une station à laquelle il va venir se charger. Cette station, il y aura un sac à l'intérieur pour pouvoir vider le robot aspirateur. Et on est sur quelque chose de sympa. On va pas aller fouetter des chats non plus. Je veux dire, c'est un robot aspirateur. C'est pas comme si non plus on achetait une télé à 1000, 2000, 3000 €. Les qualités de finition sont là. Ça fait plaisir. Passons à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est tout d'abord l'appairage. Lorsque vous allez installer ce robot aspirateur, il va vous demander de le connecter à Internet. Il y a une application qui est compatible iOS et Android, l'application iLife. Cette application, vous la téléchargez. Une fois que vous allez mettre le robot en mode appairage, en appuyant sur le bouton Home et Power en même temps, il va vous demander de le connecter à l'Internet de la maison. Vous suivez les instructions sur l'application et là, l'application va retrouver le petit robot et vous allez avoir quand même pas mal de choses. Pas mal de choses, c'est quoi? C'est les différents réglages de ce robot. Une fois que vous l'avez sélectionné, bien sûr, dans l'application, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, vous rentrez dans le programme même de ce petit robot et vous allez avoir le nettoyage avec les lingettes, une puissance d'aspiration, vous pouvez mettre le robot en français, bref, vous pouvez faire pas mal de trucs dans cette application qui va vous permettre de l'utiliser au mieux. Si on continue, la première fois que vous allez allumer le robot aspirateur, il commence à cartographier la maison. Alors ne vous fiez pas au début de la cartographie parce qu'une fois qu'il aura fait le tour complet, il va coloriser un petit peu les différentes pièces pour pouvoir se repérer plus facilement. J'ai trouvé ça assez sympa. Chose aussi intéressante, c'est qu'il va pouvoir cartographier les pieds des meubles pour ne plus cogner dedans par la suite. Donc au début, il se peut qu'il ne les évite pas quand c'est des pieds qui sont un petit peu plus fins. Ça arrive souvent avec les robots aspirateurs. Mais une fois qu'il a cogné dedans, il l'aura cartographié pour pouvoir l'éviter lors des prochains nettoyages. Et là, c'est déjà un bon point supplémentaire. Autre bon point supplémentaire, vous pouvez directement sélectionner une zone via l'application. Vous allez me dire, ça se fait partout. Ça, je vous l'accorde. Mais vous allez aussi pouvoir augmenter
la puissance d'aspiration. Vous allez pouvoir lui dire, il est compatible Google Home et Alexa aussi, donc vous pouvez le faire directement avec Google Home et lui demander de lancer le robot aspirateur en lui donnant un nom. Bref, vous allez avoir une application qui est quand même assez complète, une cartographie, un mode nettoyage avec de l'eau. Attention, ce ne sont pas des patins qui tournent, mais c'est bien une petite serpillière qui passe. Il faut bien faire la différence. Mais on a quelque chose qui est toujours aussi complet. Quelle est la fiche technique de ce petit robot aspirateur? Eh bien, vous allez avoir une puissance d'aspiration de 5000 PA. La station, quant à elle, est à 20 000 PA. Donc, c'est celle qui va venir s'amérer lorsqu'il est en recharge et directement, elle va aspirer pour le vider. Le conteneur du robot aspirateur pour la poussière de 300 ml. Vous avez un conteneur pour l'eau lorsqu'il passe la serpillière de 200 ml. Mais lorsqu'il va se vider dans la station, là, vous avez 3,5 litres. Ça veut dire que vous allez pouvoir vider le robot aspirateur totalement plein une dizaine, 11, 12 fois maximum. Donc, quand je dis 12 fois, bah oui, s'il s'est rempli un petit peu moins une fois ou l'autre, eh bien, vous allez passer une fois supplémentaire. Bref, vous allez quand même pouvoir être tranquille pendant un bon moment, c'est-à-dire pour moi une dizaine de jours parce qu'il aspire tous les jours, mais le conteneur n'est pas rempli tous les jours, donc vous allez pouvoir tenir dans le temps. On a un robot aspirateur qui va aussi détecter les tapis. Lorsqu'il va monter sur un tapis, eh bien, il va détecter que c'est un tapis pour augmenter sa puissance d'aspiration. Ça, c'est très sympa lorsque vous avez des petits tapis à la maison, style à la salle de bain ou des choses comme ça. Ça va aider à mieux nettoyer vos tapis. Il va aussi détecter les poils d'animaux lorsqu'ils sont sur le sol pour augmenter sa puissance d'aspiration. Attention toutefois, ça c'est une chose que j'ai remarqué avec ma fille et les chinchillas et les lapins, parce qu'il y a ça aussi en plus maintenant. Lorsqu'il y a des poils d'animaux, je vous conseille tous les 2 jours de nettoyer sa brosse parce que il y a tendance à avoir les cheveux ou les poils qui s'enroulent autour de la brosse parce qu'en dessous il y a une brosse. Je vous conseille vivement de passer le petit cutter qui est fourni pour couper les cheveux. Ouais, je sais, des fois c'est dégueulasse, il y a pour ceux qui sont narreux, mais je vous conseille de le faire parce que sinon ça s'enroule et si vous attendez trop longtemps, il y en a beaucoup, c'est pas top, c'est dégueu, voilà, vous avez compris. Mais on a quand même quelque chose d'assez cool pour tout ce qui est l'aspiration. Au niveau des détections, il va détecter tout autour de lui, devant lui parce qu'il a un lidar pour analyser les pièces, donc il ne va pas cartographier uniquement que d'une seule manière, il la cartographie de 2 manières. Bref, vous avez compris, on est encore sur quelque chose de sympa parce qu'il faut rappeler qu'on est toujours à moins de 300 balles. Et alors au niveau de l'eau, eh bien vous allez avoir 3 niveaux. Ouais, vous allez avoir le niveau faible, moyen et fort. Donc si vous voulez qu'il libère plus d'eau lorsqu'il passe la serpillière, il vous suffira de le mettre dans l'application. Qu'est-ce que j'ai pensé maintenant en utilisation de ce robot aspirateur? Comme je l'ai dit, ça fait plus d'1 mois et demi, presque 2 mois que j'utilise ce petit robot. Et là, j'ai encore un autre recul. Donc, c'est-à-dire vraiment quelque chose de bien. Première surprise, ça a été que pour ce 5000 PA, un robot à moins de 300 €, il était quand même, je trouve, assez silencieux. C'était pas une aspiration casse-tête. Et ça, c'est bien. Bon, attention, moi, il était mis en mode intelligent. Donc c'est lui qui gère son aspiration selon les lieux où il se trouve, ce qu'il aspire, etc. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez cool qui ne va pas vous briser la tête. Sauf que bien sûr, quand il tourne à sa station, là ça met un coup de pression pour le vider. Deuxième petite chose, j'ai trouvé assez sympa le fait qu'il cartographie la maison de 2 manières différentes, qu'il évite, quand il a compris les pieds des meubles, ça évite d'abîmer nos meubles qu'on paye si cher. Et ensuite, il se vide quand même à chaque fois. Alors, il n'attend pas d'être rempli systématiquement pour se vider. Ça, pour moi, ça a été assez cool parce que je me suis dit, ça tombe après, il va faire des allers-retours, il va consommer de la batterie. Eh bien, non, pas du tout. Il va à chaque fois, il va se vider, même s'il a aspiré, qu'il n'y avait pas grand-chose, il va quand même se vider. Comme ça, il repart du bon pied, on va dire, pour la fois suivante. Bon, est-ce que j'ai eu des petits soucis avec ce robot aspirateur? Oui. J'en ai eu j'ai eu ce souci une fois ou deux. C'est qu'en fait, la maison est assez grande, il est tellement motivé à tout nettoyer qu'il lui est arrivé une fois ou deux de tomber en panne de batterie, avant de revenir à la station. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Bon, ennuyeux, oui et non. Vous devez le prendre, vous devez le mettre vous-même à la station. Une fois qu'il récupère un peu d'énergie, il va se vider. Mais voilà, il était trop motivé à nettoyer, à faire le tour de plein de choses et lorsqu'il décidait de retourner à la station, il lui manquait assez de batterie. Ça a été le petit défaut sur les 2 mois, on va dire.
Et justement, on parlait de batterie, c'est une batterie de 5000 mAh. Comptez qu'il va pouvoir aspirer pendant 260 minutes ou 260 mètres carrés. Ouais, il compte 1 minute le mètre carré. Est-ce qu'il tient ses promesses? Je dirais plus qu'on est plus sur les 200 minutes que les 260 minutes. Je vais vous l'avouer. Pourquoi? Parce que sinon, il rentrerait facilement à la station. Or que là, il a été fatigué 1 ou 2 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite différence entre ce qui est annoncé et la réalité. Cette réalité n'est pas dérangeante dans le sens où les autres fois, il l'a fait. Je veux dire, il a bien travaillé, il a aspiré, il est retourné à sa station. Mais le petit souci est apparu 1 ou 2 fois quand même, il faut le signaler. J'ai payé ce robot aspirateur 289 € en promotion sur Internet. Bon, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, mais si je le trouve, je vous mets les liens dans le descriptif. Moi, c'était un site alternatif, dont je ne ferai pas la pub parce que j'ai pas envie que les gens commandent ou ils aient des problèmes. Moi, je l'ai fait en bien connaissance de cause. Qu'est-ce que je pense de ce petit robot? On n'est pas volé parce que on a un robot aspirateur avec une application, une connexion compatible Google Home avec nos assistants vocaux comme on dit. Vous allez avoir un robot aspirateur qui s'auto-vide, un robot aspirateur qui passe la serpillière et aussi qui va cartographier la maison, bref, où il y a quand même pas mal de technologie. J'aurais aimé à ce robot aspirateur quelques petits trucs. Déjà, une autonomie un peu plus lourde qui lui permet de ne pas avoir les petites choses que moi j'ai rencontrées. Mais ce n'était pas dérangeant, je le rappelle. Maintenant, j'aurais aimé que, par exemple, à la station, il y ait, vous savez, un petit monticule qui vienne, un petit plateau sur lequel il vient se poser. Ça aurait fait un peu plus classe, je veux dire, que simplement la station qui est comme ça, parce que si vous n'avez pas une surface bien plane, eh bien, elle aura tendance alors à balloter parce qu'elle n'est que sur sa propre base à elle. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau de la station, je n'ai pas ressenti de problème d'aspiration. Il y avait franchement, c'était assez bon. Là où il y avait un petit souci, oui, c'était par exemple j'ai des plantes et quand les feuilles tombaient, il y avait des fois des feuilles qui n'étaient pas aspirées. Ça, c'est un autre petit souci qu'il faut soulever. À côté de ça, j'ai un robot aspirateur qui a clairement fait son travail. À chaque fois, là aujourd'hui, il est passé pour que je filme les différents rushs pour intégrer à la vidéo. Eh bien, on a quelque chose qui est bien fait. On a quelque chose, parce que moi, il faut avouer qu'avec les chinchillas et les lapins, comme je dis, il y a des copeaux. Et là, il fait son taf. Donc, je pense qu'on n'est pas volé. Et si vous voulez faire un cadeau à votre moitié ou vous faire un cadeau pour les fêtes, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pris un plus grand recul cette fois-ci comme certains voulaient, comme ça, voilà, vous avez une meilleure idée. Je peux pas me permettre de le faire à chaque fois, ici c'est parce que c'était un que j'ai pas payé cher et que je préfère garder pour moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et alors à vous abonner. Salut.